Ça marche pas, j'ai l'impression, quand je mets ça. Ah, fait chier. Bon, ça marche pas. Putain, faut que je trouve la solution là. Pourquoi l'écran il est comme ça, il Décidément, s'affiche comme ça? on n'avait pas de problème avec les métis, on n'avait pas de problème même avec les whiteys qui pouvaient venir, qui voulaient voir comment on faisait nos trucs. En tout cas, il n'y avait pas de problème. Moi, j'aimais bien l'ambiance de départ. Sauf que, de fil en aiguille, ça a commencé, on commence à entendre, ouais, non, Qu'est-ce en qu'elle fait, ils raconte, viennent, elle? c'est pour voler, on ne sait pas ce qu'ils vont voler concrètement, Alors, mais c'est qui ils celle-là? veulent voler nos trucs. Après, non, finalement, Sublime, ouais. Franchement, elle casse les couilles, elle. Franchement, j'arrive pas à la supporter. Attendez, la famille, j'essaie de mettre le truc correctement pour que ça s'affiche. Parce que là, ça prend trop la place à gauche, là. C'est ça qui m'énerve avec ça. Est-ce que je mets ça comme ça? Non, attends, bouge pas. Est-ce que ça, je vais mettre comme ça? Désolé, hein, je suis en train de faire le réglage pour que vous voyez correctement le truc. Alors, on est chez Obosso, à qui on passe le salade de légumes. On va zapper directement. Alors, ici, lui, c'est Dez. Dez. Ouais, Dez, j'aime bien ses lives. Il est marrant, Dez, il fait rire. Franchement, il a des expressions de dingue. Vous avez la chance d'avoir, comment on appelle là, on est là comme papa. Elle devait venir dormir à la maison. Alors, Dez, hein, lui, il fait beaucoup de live sur la Côte d'Ivoire, mais aussi parfois de la politique. Donc, bon, là, je sais pas de quoi il parle. On va zapper. Alors, elle, c'est chaud, hein. En tout cas, courage à elle. Vraiment pas drôle. Là, on est non, sur un je suis live de venu pour Wesh dire Wesh. bonjour à mon bébé d'amour Abdel. Ah, t'as vu, j'aime bien. Là, tu gagnes un point, là. Sans oublier Hillel aussi, mon bébé d'amour. Là, Là, tu gagnes 2 points. Là, on est chez les Wesh Wesh. Alors, il y a combien de personnes qui regardent le live? Il y a un téléspectateur. Eh, celle de Chissi, elle passe bien? Ouais. Sponsorisé chez Nike, le mec. Eh, je te mens pas, il y a Vla les... Alors là, c'est chez Rico. Comment je peux bien m'entendre avec eux? Alors, le sujet, c'est pourquoi... c'est incroyable. Hein. Le sujet, c'est pourquoi les Noirs sont pas solidaires. Franchement... Ouais, c'est un bon sujet. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu vas en tirer de ça, avec ça? On va écouter ce que les gens ils disent. Hein. Là, c'est le genre de sujet où vous allez avoir tous les musulmans qui vont venir. Ouais, Starfullah, on est là, on veut que les autres nous respectent. On veut qu'au Maghreb, on nous respecte, mais nous-mêmes, entre nous, on ne se respecte pas. Hein, y a toujours des tirailleurs pro-max, hein, voilà, les serpillards des autres communautés, hein, qui seront toujours là. Hein, ils seront toujours là, malheureusement, pour aller tirer sur notre communauté. Donc, on va écouter un peu. Jaff, merci, Jaff. Donc, on n'est pas en train de donc, mon ami chialer, Jaff, on n'est à pas en ton train de avis, demander. On n'est pas en train de demander, s'il vous plaît, acceptez-nous, s'il vous plaît, laissez-nous dans vos rues, s'il vous plaît, laissez-nous. Non, c'est pas ça qu'on Écoute-moi, demande. le problème, Simplement c'est pas respecter l'immigration. pourquoi. Il a ramené Jaff, le Bounty. Il y a Ahmed Belkeshpaki, là. C'est un live de terroriste, ce live-là. Là. Théma les invités dans son live, c'est une dinguerie. Quand je vois des noirs, des mamans noires, des enfants, des vieillards Ça, dans le désert, c'est un disque grillé, mon c'est gars. Trouvez autre irrespectable. chose. Ça Mais fait c'est des vrai ou années c'est que vous faux? vous dites incroyable. la même chose. Mais c'est vrai ou c'est Chez faux? toi, à Angola, Eh, mais attends, chez toi, à Angola, la détention des migrants, elle est... Mais c'est incroyable. Mais pourquoi il met sa tête, Rico? Je comprends pas. Heureusement qu'on voit pas tout son visage. Hein. Franchement, les gars, deux fois, vous faites des lives, mettez pas vos visages. Hein. Salut, Parfait Despacitos, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Ça fait des années que moi, j'entends les Maghrébins parler de la Palestine. En fait, ce que je te veux comprendre, c'est que c'est un manque de respect total de venir dire que c'est un disque grillé. C'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui te touche pas, donc tu t'en fous. Mais moi, ça fait des années que je vous entends parler de la Palestine. Attends, c'est comme si moi, je vais vous dire, mais les gars, c'est un disque grillé aussi. Il n'a pas tort. Et il a beaucoup changé, Rico. C'est bien, parce qu'au début, il pensait qu'il y avait moyen de pouvoir éduquer cette communauté négrophobe. Mais il s'est rendu compte que non, en fait, c'est mort, en fait, c'est tous les mêmes. Hein, il a changé son discours. Avant, il était dans le tri, hein, il aimait bien trier. Ouais, non, c'est pas tous les mêmes, nanani, nanana. Hein, avec l'expérience, il s'est rendu compte vite fait, bien fait, que, bah, à mon pote, c'est tous les mêmes. Hein, je le dis tout de suite, hein, c'est tous les mêmes. Je parle des migrants qui sont détenus chez vous. Rico, à Angola. Alors, je répète un petit truc. Dis-nous comment ils sont détenus. Attends, Rico. Voilà, c'est toujours aller parler des autres. En fait, c'est une technique rodée des rebeux, tu vois. On va avancer. Grand frère 57. Frérot, on voit rien.
Ouais, franchement, il n'a pas compris le concept d'une caméra, lui. Sorcière Kaya. Quelqu'un la connaît, cette meuf-là, Sorcière Kaya? Après, TikTok, c'est la magie, hein. Il y a de tout. Bon, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est en train de faire la Starac et il a carrément mis un studio où il chante. C'est incroyable, on va écouter. J'étais toujours présent, mais du jour au lendemain, j'ai perdu la main. Du jour au lendemain, pour un X raison, je suis devenu la personne la plus triste du monde. C'est comme si le monde me tombe là-dessus et le monde ne me comprend pas. J'ai commencé à m'isoler du monde. J'ai plus envie de parler au monde. J'ai l'impression d'être incompris. Le monde ne comprend pas le mal que j'ai au fond de moi. Et ça me pèse le fait de ne pas être compris. J'ai besoin d'être entouré. En même temps, je veux être seul, être ou paraître au plus profond de mon être. Est-ce que je mets full écran ou pas? De plus en plus triste. Et à force de m'isoler, je m'isole de plus en plus jusqu'à ne plus avoir l'envie de sortir de chez moi. Je perds goût à la vie, au point où j'ai envie de rien faire, de me lever le matin. C'est une ancienne Kamit. Bon, lui, il est en train de nous faire sa poésie, là, on va zapper. Je suis obligé de mettre un gros score pour vous qualifier. Parce que 2-0 ou 3-0, ça aurait pas suffi. Voilà, un gros. Tu parles de qui, là? Moi, je suis content que Sénégal, ils ont gagné. Ils sont en train de sucer la tub des Sénégalais. Alors, qui c'est? Sissi M Queen. Hein, qu'est-ce que c'est ça encore? D'ailleurs, félicitations aux Cap-Verdiens. Hein, c'est incroyable, Cap-Vert, hein, une petite île qui s'est qualifiée. Mais c'est incroyable, cette Coupe du Monde. Respect en tout cas aux Cap-Verdiens, bravo à vous. Machallah, machallah. Bon, elle dit rien, elle croit que sa tronche suffit pour faire en sorte que les gens restent dans son panel. On s'en bat les couilles de ta gueule. Hein. Tu peux te maquiller comme si tu travaillais au Moulin Rouge. On s'en bat les yucks. Alors, qu'est-ce que c'est que cette famille de Renois, hein? Alors, on va écouter. Ça, c'est pas une famille musulmane. Les Renois, ils ont pas de pudeur. Hein. Après, quelqu'un entend ce qu'elle dit là? Moi, j'entends rien, hein, franchement. Filmer les enfants comme ça, là, c'est pas bien. Hein. Ça sent le côté Cap-Vert, tout ça, là. Ouais, c'est quel bled, ça? Ouais. C'est tout petit, là. Ouais, les meufs, franchement. Qui se sont vraiment fait toucher. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Ouais, on t'écoute. Personnes qui se sont fait vraiment toucher par la même personne, ça, c'est une preuve de fou. Parce que je ne vois pas encore 3-4 personnes vont aller s'inventer une vie. Tout simplement. Alors, dénonciation chez les Jacks. C'est qui ça? Des hommes qui ont des relations non consenties. C'est quoi ce délire là? Quelqu'un peut me. C'est quel Jack ça? C'est quoi ça? Je suis quelqu'un de très cérébral. Voilà. Je ne suis pas un aloma. Voilà. Salam alaikum. Voilà. Bon, il y a un salam alaikum. Ça me soulage un peu. Aligné, ça, on sait que c'est vrai. Oui, wa alaikum salam, ma sœur. Dis-moi. J'espère que vous allez bien. Ça va et toi? Ouais, ça va. Donc moi, je suis une Jax de Gambie. Voilà, en tout cas, bon, ça, c'est pas chez nous, c'est les Djarenké. Ah, ok. Bon, bah, ça va alors. Moi, je viens dénoncer mon cousin. Bon, je parlais que pour moi parce qu'en fait, je peux pas call out genre le mec et du coup, ça va créer des problèmes avec mes autres cousines. Mais on est plusieurs cousines. Mais moi, je viens parler de moi en tout cas. C'est quoi ce délire, la relation des hommes non consentis? Donc, les hommes, ils se font V là-bas chez eux? Comme nous, enfin, c'est mon cousin Germain en fait. Ça, non, non, on va dire aujourd'hui. Donc c'est mon cousin Germain bah ça s'est passé quand j'avais quel âge? En fait moi à cause de ça, enfin j'ai une vraie déformation du temps quoi. Donc j'arrive plus à savoir ça a duré combien de temps, mais pour moi ça a duré quand même de peut-être ma 5e à ma 3e ou je sais pas trop. Mais quand je pense à mes copines, mais c'est quoi ce délire là? Quelqu'un sait ce qui se passe là ou pas avec leur bail là? Je pense que c'est de ma 5e à ma 3e, mais je sais pas trop. Bref. Bon, en fait, j'ai 2 cousins. Mais non, en tout cas, celui que je vais viser, parce que l'autre, en vrai, bref, aujourd'hui, il est... les Jacks, c'est les Djarenké. Toute sa vie. Mais en tout cas, lui, parce que il a un gosse et franchement, je vivais avec ça depuis grave longtemps. J'avais envie de me libérer. Bref, il s'appelle Soriba Diaby. Attends, je vous envoie son Facebook. C'est les Diaby, tout ça. Il fait ses photos, il fait son imam là-bas, quoi. Ah, carrément, sur les photos. Starfullah. Excuse-moi 5 secondes. Non, je t'ai dit quoi? Non, mon vieux.
Nama Feli, qui te laisse faire calme, en premier. Non, c'est un live. C'est un live. On fait un replay là. On fait un zapping. Continue, ma soeur, live. Franchement, il m'a aussi attel, mais en tout cas, bref. Donc, salut Maya. Je vais vous envoyer sa photo après. Ça m'est mal à l'aise de rentrer dans les détails, mais en gros, genre moi, je pensais que, quand j'avais 12 ans, il faisait quoi? Bah, par exemple, genre, il attendait que tout le monde aille dormir. Il attendait que tout le monde aille dormir, c'est sa mère et tout. Et en fait, il venait dans la chambre des filles et il venait genre nous réveiller, genre pour dire ouais vas-y viens on va dans le salon, on va regarder un truc sur la télé. Et pendant que pendant qu'on le suivait et tout, il nous faisait des attouchements, des trucs comme ça. Voilà. Attends, toi et toutes tes sœurs? Non, en fait, c'est moi. En tout cas, je veux pas parler pour les autres, mais je sais que il a fait ça aussi à ses propres petites sœurs, parce qu'en fait, lui, il est né en France, mais il a grandi au bled. Il a grandi en Gambie. Et quand il est revenu, il faisait ça à moi. En fait, il parlait pas très bien français avec, ah ouais, c'est chaud quand même, hein, la famille. Et alors, en fait, les trucs comme ça, chez les Renois, c'est archi tabou, tu vois. On fait comme si ça n'existe pas, en mode, tous les bails de pédocriminalité, c'est que chez les Blancs. Alors que chez les Noirs, il y a plein de cas. Il y a plein de cas. Après, les gens ils sont traumatisés toute leur vie. C'est une dinguerie. Il y a des 90. Mais la nièce, c'est une 2007. Et il lui a fait ça quand elle était toute petite. C'est là où ça a explosé. Hein? Ta propre nièce? Oui, la fille de sa sœur. Ouais, la fille de sa sœur. Bah, après, tu fais ça à tes propres sœurs, j'ai envie de dire, t'as pas de limite, en fait. Donc, bon. Et en fait, moi, ce qui me pèse, en fait, depuis des années, c'est que je sais qu'il s'est marié, qu'il a eu des enfants, enfin, qu'il a, en tout cas, un fils que je sais. Et j'ai tellement peur qu'il fasse ça à son propre gosse. Parce que ta nièce chez nous, en fait, il y a pas de truc de nièce. Genre, idiot de l'homme, tu vois. Donc, je me dis, enfin, bref, ça me pèse trop, en fait. Ah, c'est une dinguerie, ces histoires-là, là. Les gens, ils se lâchent. C'est bien, il faut dénoncer, il faut aussi entamer des processus judiciaires. Parce que les gens comme ça, tu vois, comme c'est la famille, c'est la honte, on veut pas mettre l'histoire en avant, parce que sinon ça va salir l'image, voilà. Et au final, les gens, ils s'en sortent comme ça. Ils s'en sortent comme ça, et les mêmes qui font ça, après, ils refont, ils se sentent intouchables, et ils voient qu'il n'y a aucune impunité. C'est des dingueries, la famille, c'est chaud. Un parent à moi, c'est un parent à moi, il n'a pas de papier, il n'a pas de quoi s'héberger, d'accord? Donc, je le prends de chez moi. Mais quand tu le prends chez toi, est-ce que tu penses aux conséquences de ce qui peut arriver à tes enfants? C'est vrai, c'est ça aussi. Hein. En fait, faut aussi, même les parents, il faut les rendre consciencieux. Il faut rendre consciencieux chez les Westaf. Il faut rendre consciencieux chez les parents que avoir bon cœur, c'est bien, mais que ça paye pas. Après, au final, tu vois, c'est vrai, c'est dangereux. Mais si tu as une pensée comme ça, ils vont dire ouais, mais vous avez la mentalité des Blancs, nanana. Les gars, quand vous faites rentrer les gens, vous ne savez pas à qui vous faites rentrer chez vous. Il faut dire la vérité. On ne sait pas à qui... on ne sait pas qui... On vous le dit, hein, la quasi-totalité des cas d'attouchement, de pédocriminalité, c'est intrafamilial. C'est toujours un membre de la famille proche qui, justement, va faire ce genre de fait-là. C'est rare les cas où on chope des enfants, on va les kidnapper. Non, c'est rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais la plupart des cas de pédocriminalité, c'est dans la famille. Hein, la personne, elle est là, c'est un prédateur, une prédatrice, elle va, dans un premier temps, mettre de côté l'enfant, hein, l'amadouer avec des cadeaux, tout ça, et ensuite, quand elle va faire ces choses-là, elle va dire, tu dis rien, c'est mon secret. Les dingueries, on connaît les techniques. Et c'est ça qui est dangereux au bled, avec ces histoires de on laisse les portes ouvertes au bled, le village, et tout le monde qui éduque. Les gars, moi, j'ai vu des vidéos, il y a un vieux qu'on a chopé là, dans un village. Le mec, on l'a pris en flagrant délit à un yeuve. Il est en train de mougouer une enfant, une petite de 5 ans, 6 ans. La vidéo, on l'a chopé, le mec. Mais vous imaginez, le gars, il est vieux, on l'a chopé quand il était vieux. Combien d'enfants le mec, il est venu, il a fait du sale? Combien? Parce que nous, on croit qu'on est trop bien, les gars, dans notre société, il y a des défauts. Il faut dire la vérité, tout n'est pas parfait, il y a des défauts. Moi, je dis, c'est bien, il y a beaucoup de solidarité et tout, mais... les Blancs, ils n'ont pas tort de fermer les portes. Parce que, voilà, à un moment donné, tu peux pas avoir confiance. Parce que sur 1000 personnes, il y en a toujours une petite minorité qui sont mauvais.
Et ils vont profiter justement de ce laxisme pour justement faire ce qu'ils savent faire de mieux. C'est-à-dire des mauvaises choses. Là, on voyait les cas des histoires des darons qui ramènent leurs clones, leurs cousins chez eux, alors que c'est les pointeurs qui vont aller mougouter tes enfants. Et quand ça se passe, t'as honte. Ah, vas-y. Honte de nanani, de nanana. Eh les gars, faut craindre Allah. Faut pas craindre l'humain, les gars. Parce que regardez, à force de valoriser l'humain, on n'entend que des dingueries. Vous voyez? Tu valorises l'humain, ça fait ton enfant. Tu valorises l'humain, ça te vole. Regardez, en parlant de ça, c'est en rapport. Hein. Vous allez dire ça n'a aucun rapport, mais je te jure, c'est un rapport. Vous allez faire des constructions au bled. Vous allez envoyer l'argent. Ils vont vous mettre une hesba. Ils vont vous dire quoi? Soutoura. Soutoura, c'est un membre de ta famille. Si en gros tu rentres en guerre avec lui, tu vas créer la fitna de ta famille. J'en ai rien à foutre. Voilà, je rentre en guerre avec lui. J'en ai rien à foutre. Voilà. Bon, il y a trop de wallah dans ces phrases, c'est ça le problème. Bon, on va zapper. En tout cas, sujet très intéressant. Apprendre que ce n'est pas ton enfant. Mieux, je prends une... Alors, un homme a-t-il le droit... Alors, tac, un homme a-t-il le droit d'exiger un test d'ADN? Ah, frérot, si on... Imaginez que à chaque naissance, on est là, on fait un test d'ADN pour... Mais c'est une dinguerie, le nombre de choses qu'on va trouver. À chaque enfant qui naît, on fait un test ADN. Ah, c'est hardcore. Ça, c'est des lois que jamais les femmes vont voter, frérot. Jamais elles vont voter. Elles vont se battre pour que plus jamais cette loi passe. Bon, quand on parle en même temps, vous aimez faire sortir ce petit mot-là, vous généralisez. Mais en réalité, on ne généralise pas. Mais comme on entend de parler, bon, et ce que je dis, c'est factuel. C'est terrible, hein. Après, c'est terrible. Les meufs, c'est vraiment... Les meufs, c'est chaud, hein. Franchement, deux fois... Tu t'imagines, là, tu viens... Tu fais croire à ton mec, l'enfant que c'est le sien, il va l'éduquer, et même quand vous allez divorcer, elle va demander que ce mec il paye, alors que c'est même pas son gosse. Non, franchement, il y a des meufs, franchement, je comprends pourquoi Mohamed il a dit qu'il y a plus de femmes en enfer, même si c'est pas vrai, mais je peux comprendre pourquoi. C'est le père de mon enfant, pourtant il y a des choses qui se passent. C'est terrible, on va zapper. Alvaro qui est là, je vais zapper, il va me demander d'envoyer des pièces. Il a des informations, c'est important. Monsieur le conseiller, toujours, lui, sa spécialité, c'est le Maghreb, hein, à qui on passe le salade aux légumes. Ça fait longtemps que je parlais de son live. Après, bon, voilà quoi. En tout cas, j'espère qu'il va bien. On va lui passer le salade aux légumes, on va zapper. Bah, parce que je les entends, les gens qui roulent assez vite. En fait, j'habite au premier étage, mais en fait, c'est une ancienne maison, les gars. D'accord. Il faut savoir que c'est une ancienne maison. D'accord. Qui a été coupée en 4, d'accord. Ouais. Et en fait, en dessous, là, enfin, pas en dessous de chez moi, mais en dessous de chez ma voisine, c'est un cabinet de hypnotiseurs et ostéo. Ouais. D'accord. Ouais. Après, vous avez ma voisine. Ouais. Il y a moi. Et moi, en dessous, il y a des garages. D'accord, ok. Et alors? Et du coup? Il y a 12 personnes. J'ai pas mangé encore. Ah, t'as pas mangé? Mais il faut manger, ma chérie. Bah, d'une personne, j'en sais rien, moi. Comment tu veux que je sache? Comment ça, tu veux que je sache? Mais bien sûr, tu dois savoir. T'as une voiture, non? Comment ça, t'as pas de voiture? T'as le permis, ou non? T'as pas le permis? T'as le permis ou pas? Bah non, pourquoi tu veux qu'ils aient mon adresse? J'ai pas donné mon adresse. Excuse-moi si t'as le permis. J'ai juste dit comment était fait ma maison, c'est tout. D'accord, ok. Ok. Et du coup, c'est mes parents, quelquefois, qui viennent me chercher. Ah, c'est tes parents qui viennent te chercher? Oui, t'as raison, Jeans. Tu cosplay? Non, malheureusement, j'ai rien pour cosplay. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bah écoute, pour aller où? Là où tu n'y es pas, Adil. Ah bah, ça c'est sûr. Bon, je vais te laisser, d'accord? Allez. Là où tu n'y es pas. Là où tu ne seras pas, j'y vais et tu ne seras pas là. Machallah. Ok. À une femme, elle ne donnait pas... Donc là, on a Jeff qui est là, le musulman le plus détesté des musulmans. En tout cas, force à lui. Force à lui. Pourquoi je t'ai entendu bizarre? Hein? Pourquoi je t'ai entendu bizarre? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je suis là.
Pourquoi tu veux savoir si t'as maigri? T'as grossi, t'es grosse. Ah, il est Non, pas gentil, j'ai lui. un visage plus fin, ouais. En plus, j'ai fait exprès de faire un chinon pour que tu me dises que j'ai maigri. Pour au final, t'es jaloux, tu veux pas dire la vérité. Ah, tu veux le... Avec Jeff? Ouais, mais en fait, ce mec-là... En fait, tu vois, les coranistes, ça sert à rien de faire des lives, des débats contre ces gens-là, en fait. Et Jeff, lui, il fait déjà le boulot pour nous, tu vois. Il fait la misère à l'islam sunnite, qui sont à 85% de la masse islamique, tu vois. Lui, il insulte plus le prophète que moi-même, hein. Je pense que lui, il insulte plus le prophète que moi-même. En tout cas, pourquoi il a dit qu'elle est grosse, lui? Il est méchant, ce mec-là. Ouais, la vérité. Ah, mon gars, moi, je te ramènerai, j'ai pas le temps, on go des States, hein. C'est ça, t'es une go de Guyane. Parfois, Bon, Ele ainda para ter live com o Gleison gosta, Lio. Só você entrando assim. Não, então você está com mentira. Eu tenho com mentira de provar na live. É casado, amor. Ça, c'est Cap-Vert, Guinée-Bissau, tout ça. Casado, que falou? On va zapper. Tu vas bien toi aussi? Ça va, merci. Très bien. Voilà. Super. MMA, c'est violent. De trucs là pour pouvoir. Ça dit. Alors, on est chez Ubuntu. Ubuntu? Nous n'arrivons pas à le faire jusqu'à. Je connais pas. On va avancer. On est samedi là, les meufs, elles se préparent pour sortir. Après, chez celui-là. Après, je vais reprendre avec le gel. Elle a de beaux cheveux, elle. Hein, les Renois qui sont en mode ouais, on n'a pas de cheveux, quinquinquin. Hein, vous avez pas honte, bande d'imbéciles. Alors, bien évidemment, bon, la famille, moi, je vous cache pas que là, j'ai archi chaud là. Franchement, faire des lives, c'est des tortures. Hein. Il fait trop chaud. Là, l'ordinateur, là, il chauffe trop. Là, je suis en train de transpirer comme si j'étais dehors. Ah, c'est trop. Ok, y a pas de problème. Sinon, bon, pour mon information, j'ai 38 ans. Ah, elle a 38 ans. Non, mais ça veut monter. Attends, 2 secondes. Si tu veux monter, je vais mettre ça comme ça. Hop là. Ah, excuse-moi, je voulais pas monter. Moi, je suis dans le live. En fait, je tapotais et je mettais. Mais les lives des commentateurs ivoiriens sur le Sénégal, en fait. De temps en temps, tu peux chercher et puis on va commenter. Et attends, j'ai oublié. Salam alaikum. Ah, salam alaikum, bien évidemment. On va le saluer. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Ok, bah vas-y, je vais zapper. Je tapotais et puis bon, comme l'invitation elle est montée, mais en fait, tu sais quand tu mets dans ton zapping là, ouais. Tu peux mettre ce qu'on veut voir. Là, l'actualité c'est on a mis 5, hein, les autres nous insultent. Wow. On peut rigoler sur ça en fait. Parce qu'ils vont faire beaucoup de live. Pourquoi les Sénégalais ont mis 5, c'est comment, c'est ceci. Parce que quand tu fais ça là, entre les connasses qui se make-up, les autres qui montrent qu'elle a beaucoup de cheveux, non, actuellement là, on est dans le foot. Vas-y, hein. Bah écoute. Tu me tais. Voilà. Je vais faire une recherche. Attends, laisse-moi finir vite fait le tour, après je fais une recherche. Mais moi j'ai chaud. Je descends. Moi-même j'ai chaud là, je suis énervé tellement j'ai chaud. Vas-y, on fait comme ça alors. Allez, Zoubi. Allez, ciao, merci. Hop là, je vais remettre le truc comme avant. Non, il fait chaud en plus. Alors, il est où le truc? Désolé, hein, juste un instant que je désactive le mode multi-invité. Ah ouais, laisse tomber, en plus j'ai pas mangé. Là, je cherche des excuses pour couper le live en vrai. Alors, tac, on revient sur le truc principal, les outils. Hop là, voilà. Alors du coup, qu'est-ce qui se raconte ici? Tu as monté pour Mam? Ah, c'est les lives de Célibat. C'est quoi ça? Elle est montée pour Mam. C'est Maria. Ah, c'est la meuf là qui faisait le live là. Même il y avait une meuf. Elle était mariée à un militaire. Elle était partie chercher un autre mec. Le mec, bien évidemment, Internet ça va vite. Hein, les gens ils ont tourné le truc. Et puis son mec il monte. Et la nana, au lieu de dire ouais, c'est pas bien ce que tu fais, tu viens. Elle est là, elle trouve des prétextes à la femme mariée.
C'est qui? C'est ton ex? C'est un ex qui te suit? Nanana. Putain, elle est vraiment crapuleux, cette Maria-là. Là. C'est incroyable, terrible. Et même quand elle est prise la main dans le sac, ouais, mais tu sais, peut-être que si elle vient et tout, c'est parce qu'elle se sent seule. Nanani, nanana. C'est elle, là, cette meuf-là. Là. Putain, mais vraiment, elle est méchante. Non, mais vraiment, ça, c'est quel genre de meuf? Elle est là, elle est en train de tromper son mari. Son mari, il est là, il travaille, il est militaire. Bah oui, c'est son métier. Elle a trompé. Hein, dans ton live, au lieu de lui tirer les oreilles, là, non, mais c'est quand même terrible, les meufs. Hein. Franchement, c'est incroyable. Donc là, elle fait quoi? Elle fait des rencontres pour les mangeuses d'huîtres? C'est des canons. Elles ne montent pas toutes hein, comme Mam. Elles sont toutes là. Hein. Il suffit juste que vous soyez un bon, comme elles disent, un bon pain. Elles sont là. Hein. Tu te dis, mais elle sort d'où celle-là? Elle sort d'où? Mais elles sont là. Elles vous guettent. De toute façon, c'est des lives où les meufs, elles s'attendent que le mec qui a de l'oseille. Dès qu'il y a un mec qui soit moche, qui ressemble à un Grimmins, dès qu'il est là, il dit, je fais un métier, je gagne 5 000 euros, 10 000 euros, nanana. C'est toutes les meufs à monter. Que ça se tape pour monter en haut. C'est incroyable. Elles en ont rien à foutre que le mec, rien. Ils aient pas les mêmes. C'est terrible, hein. Franchement, tout pour le bif. Franchement, ça fait pitié. Il donne même pas envie, même. Il donne pas envie. Après TikTok, avec les filtres, c'est terrible. Bon, c'est qui celui-là encore? Chaque chose est à sa place. Et il faut construire en fonction de chaque chose. Ah ouais. Énervé. Regarde, tu es dans un pays, tu peux même pas dormir dans la chambre. C'est quoi ça? Comment ça, tu peux pas dormir dans la chambre? Bon, maintenant je suis avec ma soeur. La soeur, tu as vu la colombe qui est en haut là-bas? La colombe blanche. Très bien. La colombe dans notre tradition, c'est un symbole de paix. Ceux qui ont l'énergie là, vous aimez la paix, vous n'aimez pas les conflits, vous n'aimez pas les violences. C'est vrai. Est-ce que tu vois? Ouais, je vois. Maintenant. Il y a du bruit, mon frère. Ouais, là, c'est pénible. Non, mais je sais même pas comment ajouter des gens qui sont là. Vas-y, casse-toi. À rester avec des gens, penser que c'était des frères. Mais le jour qu'ils ont un peu d'opportunité, ce sont eux qui passent le temps à nous dire qu'ils veulent rentrer chez nous. Bon, je pense quand même que, moi, je suis content quand ils ont commencé à faire ça parce que ça nous a ouvert un peu les yeux. Parce qu'avant, on n'avait pas cette initiative. Bon, là, je sais pas, il parle de quoi. Alors lui, il filme sa moto. Ça existe, hein, bien évidemment, ça existe. Il y a plein de femmes aujourd'hui qui se préservent très longtemps. Et je suis pas en train de dire qu'elles sont mieux que les autres. Au contraire, c'est très bien. Ça ne veut absolument rien dire, bien sûr. Chacun vit comme il lui raconte sa vie. Adélaxia, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Gratuitement. Gratuitement. Ah, et beaucoup de violence. Elle a pris des kilos, hein. Parce que, de toute façon, même moi, j'ai pris des kilos, je vous cache pas. Tous les gens qui font TikTok, ils prennent des kilos. J'ai l'impression que c'est une malédiction. Sauf les gens qui font TikTok et qui sont en mode coach sportif. Parce que rester posé là, comme ça, pendant des heures et des heures, à parler, eh ben, t'élimines pas. En fait, c'est les gens qui travaillent dans les bureaux, ils sont destinés à grossir. Hein, ils sont destinés à devenir gros. C'est terrible. Donc, voilà quoi. Donc... Et moi, je trouve qu'ils vont très très loin quand même. Et je me dis, en fait, ils n'ont pas de limite. En vrai. C'est quoi ça encore? Ça parle de foot, Nams. Alors, Nams, ça voulait qu'on fasse un tour pour voir ce que disent les Ivoiriens, tout ça là. Bon, lui, il fait son sport. Je comprends pas les gens qui font du sport et qui se filment. Frérot, wesh. En plus, regarde. Vraiment le kit le moins cher. Élastique, 2 haltères d'à peu près 10 kilos. Mais frérot, t'es un crevard. Va à la salle de sport. Alors, je comprends pas aussi les gens qui font du sport dehors, que ce soit en pleine canicule ou en plein hiver. Hein, les mecs, allez vous inscrire à la salle de sport. Vous êtes des crevards. Franchement, je comprends pas. Toujours en train de... On peut pas faire tourner le business avec des gens comme ça. On peut pas. Bon, lui, il se prend pour un rappeur. Hein. Et les rappeurs d'aujourd'hui, là, laisse tomber. Sorry, on fait pas le tour de Paname. Sorry. Attiré par les jolies tailles. Ah, c'est terrible. Attends, on va mettre une instru derrière. En ce moment, je suis grave dans le mal. Fuck, ça ira mieux. Money fucking my mind. Ça mélange le shit et la peur. En ce moment, je suis grave dans le mal. Fuck, ça ira mieux. Money fucking my mind.
Ça mélange le shit et la peur. Franchement, c'est pas terrible. Hein. Franchement, les rappeurs d'aujourd'hui, là, ça fait pitié. Hein. Franchement, les chanteurs d'aujourd'hui, ça fait pitié. Frérot, mais chante, frère. Je comprends pas. Les gens, ils sont en train de travailler. Ils se filment. Frère, mais c'est quoi ton taf? Ça mélange le shit et la peur. Ah, vas-y. Ouais. Ah, laisse tomber. C'est quoi ça? Un live ou... Attends, il fait de la bécane en live? D'accord, il fait des roues. C'est intéressant ça. Putain, les gens ils sont prêts à tout pour gratter des pièces sur TikTok. Hein. Donc le mec il a sorti sa bécane. Déjà, est-ce que c'est rentable entre le prix du coco hein, que tu utilises, les pneus que tu uses, il faut changer, et juste pour gratter des pièces, il y a combien de personnes? Il y a 6 personnes en plus dans son panel. Il s'est pris pour John Wick. Ouais, franchement, ça fait pitié aussi. On va avancer. Là, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je crois que... Ah bah tiens, ça part du Sénégal, on va voir ça. C'est un rebeu. Hein. Il dit que c'est une très bonne nouvelle. Bande d'hypocrites. Il dit pas grand-chose. Hein. Il dit pas grand-chose. Hein. C'est pas ouf les lives de foot. Hein. Moi, les lives de foot... Hein, Ah, tiens. Merci la maman Teba. Non, tu es la championne. Ah, dommage. Tu es la championne des fleurs. Là, tu vas me tuer. En même temps, tu remontes les inspirations. Machallah. C'est ça. Sakaya no sonyare wobulo ameno suwa wo Sakaya gba message bre lago digbe aya oje no je dudu o ka pre la memo nya bre ayore wenye o ka pre on va trouver une instru on va essayer Polo mari polo arere wa de mazigia yonya sere wa de mazigia le on va pas le mettre ça. Voilà, ça c'est pour toi. Merci. Donc, envoyez les anciens morceaux là. Bekre derrière Kuyo, Adere derrière Kuyo. Ye bros in your zone, Jedio is my Jedio. Nanya Meri Dobo. Nia Kane Kare. Trop de belles voix. What? Nanya Meri Dobo. Mima. Olivier, merci. Comment tu vas, frère? La vieux père au bout, Olivier. Ça aussi, il était plus revu. Hein. On était en contact de s'engager, non? Ouais, non, bon. Je pensais qu'il allait chanter. Signant une imperfection, une personne défectueuse en raison d'une relation interdite, et cela s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Laisse tomber. C'est quoi ce délire là? Ça c'est quel bled encore? Ça doit être la Guinée hein, encore. Salut Birima, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Sûr que même pour un homme, je pense que c'est intéressant de mettre la burqa parce que sinon ta peau en fait il y a des grains de sable tout le temps dessus. Tes cheveux c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il raconte ce mec là? Avec des lunettes de soleil qui passent bien. Donc moi je comprends qu'un peuple qui vient du désert mettre une burqa, tu vois ce que je veux dire? Après que la mettre en plein Paris sur les Champs-Élysées, ça n'a aucun sens. Là, je suis d'accord. Je capte. Alors, c'est qui ça? Ils sont en train de parler de Moussa Moussa, c'est dommage, c'est dans la langue, c'est dans une autre langue. Pépinier là, vous voyez, on voit pas votre corps, ça marque pas le derrière, ça marque rien à l'avant ici. Ferme ta gueule. Notre Dieu est un Dieu d'ordre.
Aïe, 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 aïe. Voilà. Ah, on a un chrétien qui est là. Tout est ordonné. Et Oui. il y avait un En film. tout cas, lui là, il a l'air d'être chaud. Hein. Vous avez vu comment il a la tête qu'il a? Il a une tête énervée. Hein. Les gens qui allaient rentrer dans ce cas-là, ils partaient directement au ciel. Au ciel. En tout cas, ils partaient dans la Nouvelle Jérusalem. Et moi, je me dis qu'il est l'heure et Dieu va susciter des gens. Et j'espère être dedans, vraiment. Que le rêve que moi-même me suis vu dedans là. Elle a une calvitie, frérot. Il faut que les gens montent. Ses cheveux sont au paradis. Hein. Il faut le corps, comme on dit là, il faut que les cas soient gbé. Voilà, amen. Il faut, donc mes frères, mes sœurs, arrêtez de penser que nous sommes des fous. Oui, nous sommes des fous. Moi, je vais être une folle de Jésus. Ah, reste dans ta folie. Bah moi aussi, j'aimerais bien voir Zahir Emery, tu vois, sur un match comme hier. Ça, c'est marrant, les mecs qui parlent de foot, ils sont tous là, ils font tous 150 kilos. Ça se voit, les mecs, ils ont jamais joué au foot. Ça se voit, les mecs, quand ils ont joué au foot, c'était toujours les derniers à qui on prenait dans les équipes. Ça se voit qu'on les mettait tous au goal parce que voilà, ils servaient à rien. Mais c'est eux qui ont les grandes gueules sur TikTok pour parler de football. Ouais, moi je connais ci, je connais ça, nanani, nanana. Mais ferme ta gueule, frérot. Bon, vous avez vu les gars, on va passer un peu PSG. Bon, on a un premier départ. Hein. De toute façon, on le savait qu'il allait partir. Et donc c'est Gonzalo Ramos. Ça y est. Alors moi, je pensais qu'il allait aller à l'Atlético Madrid. Il y avait beaucoup de rumeurs qu'il envoyait en Espagne. Parce que justement, comme Alvarez était sur le départ. Ah, vas-y. Salut Hamidou. Ah, le vieux. Merci beaucoup. Le vieux, il est en forme, hein. Merci mon pote, merci beaucoup. Franchement, à son âge. Après, les gens, on croit qu'ils sont vieux, c'est juste qu'ils ont les cheveux blancs. Ouais, enfin bref. Putain, pourquoi elle met sa grosse tête comme ça là devant son écran là? C'est pas encore acté que je... Ça parle de GDA. C'est quoi ça? Tiffany et Raffin. Je suis célibataire. Vite. Ah, les blancs, les blancs avec le soleil, c'est vraiment, ça fait pitié. Hein. Est-ce que tu penses qu'il y a... On en parlait tout à l'heure dans le live. Est-ce que tu penses qu'il y a plusieurs vérités? Ou tu penses qu'il n'y a qu'une seule vérité? Bah, moi, je pense que il y a une vérité absolue. Et qu'en gros, cette vérité absolue... Ouais, il fait un peu ce que je fais. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les meufs, elles sont en chaleur à cette heure-ci. Hein. Ça, c'est la cité. Un taxi, peut-être? Ouais, taxi. Le cousin de Omar, quelque chose comme ça, non? Ouais. Ah, un gros nez. Là. On s'est croisés à feu vert. Ah, Satonnet, lui, il habite, non? Ouais, Satonnet, ouais. Ah, bah ouais, c'est Khaled. Khaled. Feu vert, on était... Moi, je faisais la vidange, j'ai vu. C'est quoi son projet? Pour ceux qui m'ont suivi, n'hésitez pas Non, on va hésiter. Une femme qui connaît sa valeur, une femme qui sait que ses parents ont misé sur son éducation. Ça, c'est une meuf célibataire. Être le second ou le troisième choix d'un homme, ça c'est impossible. Ah, rien que la manière comment la bouche elle est quand elle parle, tu sens qu'elle est célibataire. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, elle? Elle nous raconte rien. Hey, c'est pas moi qui efface vite fait mon historique de recherche. Spider-Man. Il est dans son Alatalakou. Franchement, bon, moi je vais aller manger. Je vais vous laisser la famille. En plus, j'ai la tête qui commence à tourner. Tiens, on a une maman là qui fait des griots là. Vous voulez savoir quoi? Je voudrais savoir qu'elle essaie un peu de voir pourquoi est-ce qu'il se comporte un genre avec moi. Ouais, bon, moi je suis KO là, j'ai la tête qui tourne. Je vous cache pas que là, le ventilo là, comme ça là. Quelque sorte, de mon organisation de vidéos, parce que les gars, je ne suis pas organisée. Moi, toutes les vidéos que je vous ai sorties... Ouais, ta gueule. Qu'est-ce qu'elle nous vend encore? Ouais. Vas-y le dozo, hein. Attends. Merci, hein. Ouais, ça c'est des wesh. Il a découvert qu'il y avait un filtre. Bon, attendez, parce que là j'ai des dames. J'en ai 5 qui sont abonnés. Ah, lui, il fait des lives de... Parce qu'ils sont au-dessus de nous. L'islam, dernier rempart face aux nouvelles ordres mondiales. Allez, ferme ta gueule. Dieu, il me veut pas, moi. C'est faux, c'est une ruse du diable. C'est quoi ça encore? Ne me dites pas qu'ils sont dedans.
Écoutez, la Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance. Putain, même eux, ils sont dans les bails comme ça, c'est incroyable. Mais on est foutus. Parce que si tu veux, écoute bien, même quand le diable te On tient, va mettre un son pour voir. même qu'il est là, il te court et il te fait du mal. Je peux te dire quelque chose, Jésus devant toi pour tout reste. Jésus redresse le pas coupé. Cette femme, un jour était, vous savez, souvenez de cette femme qui me vient à l'esprit, coupé. 18 ans de rime. Je disais un jour récemment, 18 ans de synagogue. 18 ans d'écouter prédicateur après prédicateur. On connaît tel pasteur, on connaît tel. D'accord. Mais quand Jésus vient, ça change la donne. La réunion, c'est pas mal. Voilà la différence. Quand Jésus d'abord réunion, c'est pas les mêmes. Ceux qui sont coupés ne repartent pas. C'est là la différence des réunions. C'est quelqu'un qui est coupé, pas simplement physiquement. On dit celui qui est coupé de l'intérieur. Celui qui se plie quand il tombe à chaque fois dans les pièges. En fait, c'est toujours la même marmaille. Il y a un mec qui tchatche bien, hein, qui tient le micro et qui endort tout le monde. C'est toujours pareil, hein, c'est incroyable. Bon, lui, il a la tchatche, bon, on s'en fout. Les Marocains à nous partager leur... Bah, s'ils gagnent, ils sont qualifiés. Ouais. C'est trop bizarre. Ouais, franchement, je vais regarder, je vais faire la recherche comme Nam ça m'avait demandé. Après, je vais dormir. Là, je suis KO là. Bon, lui, il est en train de perdre, ça se voit qu'il n'est pas en train de gagner. Ça, c'est la tête d'un perdant, ça. Ce n'est pas ça, tu es en train de répondre à côté Alors, de la plaque. football. Tu réponds à côté de la plaque, je suis imam, tu me laisses pas parler. Eh, vous avez vu l'escroc là? Oui. Attendez, il est où là? Il est chez Médusa là, mais c'est. Vous avez vu l'escroc qui est là, il va chez Médusa, il se fait passer pour un imam, mais lui, je vais le niquer, lui, si je le chope. Hein. Eh, mais ce mec-là, il a des foutaises. Attends. Il est où, Médusa? Il est où, Médusa, là? Le mec qu'on a viré ici, coup de pied aux fesses. On est forcé de parler la langue française. Oui. Aujourd'hui, on n'est pas forcé. Ah, c'était une vidéo. Mais la raison, c'est pourquoi on n'est pas forcé. Comment il s'appelle Parce qu'à l'époque, le mec là qui venait dans mon live là tout le temps là. Moi, j'ai grandi. C'est incroyable. On nous mettait football, attends, football Sénégal, je vais faire la recherche. Il était parti chez Médusa se faire passer pour un comment il s'appelle? Se faire passer pour un imam. Il a vraiment des foutaises ce mec là. Franchement lui là, ah vraiment. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce qu'il se dit, hein, mais tu verras, il n'y a pas grand chose en général. Hein. Les lives de foot, ça pue la merde, tu vois. Attends, on va enlever la musique. State, toi. Moi, je suis pas au State, hein, frérot. Nous, on n'est pas dans les USA, là. Ah, vas-y. Quand ils vont venir là, ils font quoi? Ils font rien pour eux? Vous préparez l'avenir? Nous, t'es pas des vieux. En plus, du Sénégal, t'as déjà vu. En plus, il faut revenir à chaque fois. En fait, c'est compliqué, tu vois, les trucs comme ça. Attends, je vais voir. Algérie, Autruche. Ça, c'est les DZ, ça. Ils sont en train de parler. On est les meilleurs, on va gagner. Nanani, nanana. On connaît hein, comment ils sont. Lui, France, Norvège, Espagne. Là, ça joue à FIFA. Tiens, les Ivoiriens. Amad Diallo, comme c'est là. Ouais. C'est un 10 de métier. Hein. Normalement, c'est un 10 de métier. Amad Diallo, c'est un piston, c'est pas un 10. Non. De formation. Amad Diallo, moi, je le connais piston. Non. Moi, je te la connais. En tout cas, les Ivoiriens, là, il faut revenir sur terre, les gars. Faut rester humble. Le football, c'est pas... Tu gagnes 2 matchs, c'est bon, tu as gagné la Coupe du Monde. Parce que la chute, après, elle est hardcore. Hein. Nous, on s'est mangé 2 baffes. Mais voilà, au moins, on a les pieds sur terre. Il ne faut pas planer, il faut rester concentré. En tout cas, lui, son nez, il est concentré. Hein. Les narines qu'il n'a pas, le frérot. Non, mais c'est une dinguerie, frérot. Tu ne peux pas mettre ta caméra dans une position comme ça. Hein, frère, tu souffles l'air. Ça, c'est les mecs comme ça qui font qu'il y a la canicule. Avec les narines comme ça, là, ils soufflent l'air chaud, là, frère, il fait chaud. Après, les gens, ils disent que l'enfer, il a envoyé la canicule, frérot. Arrête de dire n'importe quoi. Attendez, on va aller voir vite fait. Bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je vais voir les... Jésus prêche. Et Jésus église. Jésus église. On va voir. Dans les lives. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Je mets Jésus église, j'ai des trucs de Fortnite. C'est n'importe quoi. Est-ce
que j'ai un mec qui prêche là? Il n'y a pas un bon prêcheur là? On met un petit son histoire de finir en beauté. Pasteur. Je vais mettre pasteur africain. Pasteur africain, alors qu'est-ce qu'on a comme pasteur? Est-ce qu'il y a des pasteurs africains? Ah, c'est n'importe quoi les recherches là. Je mets pasteur africain, il n'y a rien. Wesh, ils sont africains, là, c'est quoi ce délire là? Pasteur africain, on met des meufs en hijab, c'est n'importe quoi ça. Bon bah, même les recherches, ça ne veut pas marcher. Hein, même les recherches, ça ne veut pas marcher. Bon, la famille, moi je vais vous laisser. Hein. Alors ça c'est quoi ça? 17 000 personnes? Oh mais là, ça prêche là. Ah ouais, c'est carrément il y a 17 000 personnes qui suivent cette église, mais c'est une dinguerie. 17 000 personnes qui suivent cette église, attendez. Ah mais au moins, les gens ils sont bien habillés. Non, il n'y a pas 17 000, il y a un spectateur. Ah ok, je pensais qu'il y en avait 17 000. Donc voilà la famille, le live il est terminé. C'est calme ces temps-ci, c'est la canicule. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Souvent, quand il y a un musulman, c'est la bagarre. Ça monte, ça crie, ça se bagarre. À la fin, j'arrête le live. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Hein. Désolé, hein. Il y a des périodes creuses comme ça. Hein. Et c'est comme ça. Parfois, il y a du monde, il y a des débats intéressants. Parfois, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a rien. Donc, voilà quoi. Bah, le zapping, il est éclaté. Hein. Je te cache pas que je vais même pas le rediffuser. Tu vois, parce que là, il n'y a pas grand-chose. On n'a pas rigolé. On n'est pas tombé sur des cas de ouf. Il n'y a rien d'incroyable. Je vais même l'enregistrement, je pense que lui, là, je vais même pas le retruc. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis un bon match à tous, en tout cas. Bon, bah, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de zapping. C'était pas un succès. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.